Aujourd'hui, célébrons à Saint Luc évangéliste, un homme de Dieu, un homme plein de la force de l'évangile. En plus, un homme qui n'a pas connu notre Seigneur Jésus d'une manière dans la chair, comme il dit Saint Paul, historique. Il a connu notre Seigneur par la résurrection et par les témoignages de l'Église, même de Notre-Dame, de la Vierge Marie. Un homme qui a connu la tradition de Saint Paul et qui a accompagné même Saint Paul, même jusqu'au martyr. Un homme de Dieu. Est-ce que vous voulez vivre comme lui? Il a tout donné. C'est lui qui a parlé de l'Évangile. C'est lui qui a parlé de la beauté, du bonheur de Dieu, notre Seigneur. Et l'Évangile d'aujourd'hui va nous raconter quand notre Seigneur envoie les apôtres, les disciples, 72. Il les envoyait là aux endroits où il voulait y aller. Et quand il leur dit, n'apportez rien pour le chemin. Soyez simples. Arrivez aux maisons où vous serez reçus et mangez cela qu'ils sont à manger. Là, ça montre le témoignage même de notre Seigneur. C'est notre Seigneur qui a vécu comme ça. Il a été comme ça. Il marchait d'un endroit à un endroit, à Galilée, à Capharnaüm. Il était là, à Béthanie, à Jérusalem. Et il annonçait toujours le royaume de Dieu. Et il faisait miséricorde. Il servait. Il annonçait Dieu et le royaume de Dieu, la présence créatrice de Dieu à l'intérieur. Quand il annonçait cela qu'il vivait. Il expérimentait la présence de Dieu lui-même, qui le transformait, qui faisait de lui une merveille, quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui ne pêche plus, quelqu'un qui ne se cherche jamais soi-même. C'est ça Jésus. Cela qu'il annonce, c'est cela qu'il a vécu lui-même. Lui-même a vécu ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour annoncer une expérience vivante de Dieu, celle même qui a vécu notre Seigneur? En plus, vous l'avez ressuscité dans vos cœurs. Il annonçait le royaume de Dieu. Mais là, on a une chose de plus, extraordinaire. La présence du Christ ressuscité qui nous aide à vivre le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'action créatrice de Dieu, encore par la présence du Christ. Et l'Esprit Saint habite vos cœurs. C'est lui qui vous donne la sagesse, le bonheur, la sainteté. Les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans vos cœurs. C'est extraordinaire, c'est ça qu'il faut annoncer. C'est pour ça que nous sommes aussi des apôtres et des disciples de notre Seigneur. Laissons configurer, c'est-à-dire transformer la vie, et que nous soyons de plus en plus quelqu'un qui se rassemble au Christ. Allez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.